Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la gestion des fichiers. Donc comment écrire et comment lire un fichier. Alors on va commencer par le grand classique, l'ouverture et la fermeture de fichiers. Donc on va créer un writer qui va écrire le fichier. Donc ici voilà, FileWriter. Donc on voit qu'il nous a importé le FileWriter de Java.io. Donc on voit bien par là même que ce n'est pas du pur Kotlin, c'est simplement un objet Java traduit par Kotlin. Donc ici, on va lui donner un chemin. Donc ici, on va juste mettre text.txt. Ce qui fait que ce fichier va se retrouver, comme il n'y a pas de chemin, il y a juste le nom, ce fichier va être écrit à la racine. Donc je vais en profiter tout de suite pour faire le reader qui fonctionne exactement pareil. Voilà, file reader de... alors attention à bien mettre le même parce que sinon on va avoir des soucis. Voilà. Ah. Voilà, txt, pas texte. Donc là, on va écrire dans le fichier et ça va être le lecteur. Alors allons-y, on va faire ça proprement avec un bloc try-catch. Donc catch, on va faire un truc tout simple. On va récupérer l'exception et on va faire juste un print, on s'en fout, de l'exception. Voilà, là on est bon. Alors, donc dans un premier temps, ce que je vais faire une variable A qui sera un readline. Comme ça, je vais taper une ligne au clavier et elle va aller s'inscrire dans le fichier. Donc pour l'écrire, on va appeler le writer. Alors, on va utiliser la méthode write A, puisque c'est ce qu'on va récupérer ici, qu'on veut imprimer dans le fichier. Et après, on n'oublie pas de fermer le writer, pour ne pas avoir de soucis. Et donc, un peu plus loin, on va faire, donc on va créer une nouvelle variable, qu'on va appeler texte, oui, voilà, donc on va appeler là-dessus le reader .readText, voilà, puisqu'on voit que la méthode readText nous renvoie une string, donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Et ici, on va faire un println de texte. Et ensuite, comme le writer, on n'oublie pas de faire un reader .close. Donc voilà. Donc ça, c'est la méthode avec le writer et le reader de Java.io. Donc allons-y gaiement. Hop, voilà. Donc dans ma console, je vais écrire, allez, je suis du texte. Voilà. Donc ici, on voit que, en fait, quand j'ai tapé ça, il l'a inscrit dans le fichier. Et il a réouvert ce fichier avec le reader pour me ressortir ici, voilà, ici, en fait. Donc il a récupéré le texte qui était dans ce fichier que nous venons de créer et il me l'a imprimé. D'ailleurs, si on voulait, on aurait pu, pour bien vous montrer qu'il a été imprimé après, on va mettre comme voilà, on va mettre ceci. Allez, on relance. Donc ici, on va mettre du texte. Voilà.
Donc on voit bien effectivement que c'est pas readline qui a été lu, c'est vraiment le texte. Parce que ici, texte est égal à reader read text, donc mon reader qui pointe sur ce fichier là, et c'est ceci et non le résultat de readline qui a été utilisé. Donc on voit bien que le fichier a été lu correctement. Alors, si on regarde ici, donc là j'ai mon dossier SRC avec mon package main et dedans ma classe main, où il y a ma fonction main. Donc comme je n'ai pas passé de chemin particulier, j'ai juste passé un nom, il me l'a mis à la racine. Donc on voit bien que pour lui la racine, c'est pas là où il y a mon fichier main, c'est pas là où il y a ce fichier là, attention, c'est la racine du projet. Donc on est dans ce dossier Kotlin tuto. On n'est même pas dans le SRC. Donc maintenant, si on voulait être dans le SRC, ici j'aurais dû rajouter. Donc on peut utiliser les chemins absolus, mais là on peut utiliser les chemins relatifs aussi. SRC slash, donc point, pour désigner le dossier racine. Donc racine slash SRC, donc ce dossier là, slash texte. Et on serait dans le dossier SRC. Et maintenant, si je veux être dans le package main, j'aurais pu rajouter ici main slash texte, voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a un objet pour écrire dans le fichier texte, un objet pour lire ce fichier texte. Alors bon, ici on l'a pas vu, mais si le fichier texte n'existe pas, Reader va nous balancer une erreur, d'où le try catch, hein, pour pas planter le programme. Et le writer, si ben là le fichier n'existait pas à la base, donc si lui le fichier n'existe pas, eh bien il va le créer. Et sinon il va l'overrider. D'ailleurs, hop, si on ouvre ce fichier texte, voilà, on voit que j'ai du texte, alors que au début j'avais tapé je suis du texte. Donc on voit bien qu'il a été écrasé par le writer. Voilà, donc ça c'est la méthode avec ouverture et fermeture de fichiers. Alors il existe une autre méthode. Alors on va enlever tout ça. Bim, je vais faire un delete de texte, voilà, pour enlever le fichier. Donc là on va repartir à 0 et je vais enlever mes imports qui au passage ont été faits automatiquement d'ailleurs. Ces deux objets, ces deux classes ont été importés directement par l'IDE. Voilà. Donc ce coup-ci, on va faire la même chose, mais on va utiliser, alors on va appeler ça file, l'objet file, qui lui sera un objet unique. Donc, voilà. Donc file, ce coup-ci on va l'appeler text2.txt. D'ailleurs, je vais vous montrer le chemin relatif dont on parlait tout à l'heure. Je vais le mettre dans SRC, voire même dans main. Allez hop, soyons fous. Ah, c'est pas un comportement très normal, mais on s'en fout. Là, c'est pour la démonstration. Donc, on est reparti. On va refaire un bloc try catch. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Voilà. Try. Ici, je vais mettre le catch. Donc, qui va reprendre une exception, comme d'hab. Ouais. Ah, d'ailleurs, je vais le mettre. Puisque je vais le mettre sur une seule ligne. Et donc maintenant, allons-y. Alors, hop, on va se donner un petit peu plus d'espace. Donc ici, je vais me refaire un readline
Donc là, plus besoin de définir un objet pour écrire et un objet pour lire ce fichier. On va simplement utiliser l'objet file issu de Java. Donc ici, je vais faire file.write. Alors on a plusieurs méthodes, hein, writer, machin, tout ça. Donc celle qui nous intéresse ici, c'est writeText. Hop. Donc writeText de A. Parce qu'en fait, on va récupérer ça. Oui, on voit ici qu'il y a une erreur parce que il est requis un type string pour la méthode d'écriture, alors que ici j'ai un type string nullable. Alors faire attention justement dans ces erreurs, on voit bien que en lisant vite, on se rend pas compte, on voit bah oui mais j'ai une string et il m'en demande une, c'est quoi le souci? Sauf qu'en fait souvent on zappe le point d'interrogation. Et entre un type string et un type string nullable, il y a quand même une grosse différence. Donc tout comment ici, on va lui dire que... Voilà. Donc on va utiliser le double point d'exclamation qui nous dit qu'on veut uniquement un A non nul. Alors là, il faudrait que je refasse par exemple un try catch, mais on va admettre que pour la démonstration, on le sait et on mettra jamais une valeur nulle à A. Là, on va faire hyper simple pour la démonstration. Hein, on va pas s'emmêler les crayons avec des multiples try catch et compagnie. On va faire ça pas très propre mais simple. Donc ici, je vais récupérer quelque chose et ici, je lui dis que A est en effet un nullable, mais il ne sera pas nul. On s'engage ici à lui passer quelque chose qui n'est pas nul. Donc voilà, là on voit bien, on a inscrit, grâce à cette méthode, on a donc récupéré, comme tout à l'heure, l'entrée à la console. Et maintenant, on a juste à appeler l'objet file et lui dire d'écrire le texte dans l'objet. Ensuite, je vais créer une variable texte, comme tout à l'heure, qui sera le résultat d'un reader. Donc là, ça va être file.readText. Vous voyez qu'au passage, on peut lui passer un charset, donc on peut lui préciser un encodage de caractères. Et on voit aussi que par défaut, le charset qu'on peut lui passer est égal à charset.utf8. Donc, par défaut, c'est encodé en UTF-8. Alors, celui qui veut encoder en ISO, voilà. Il faudrait aller chercher charset.ISO, je ne sais pas quoi. Mais bon, ici, c'est ce qu'on veut, c'est de l'UTF-8. Donc, c'est la valeur par défaut, c'est impeccable. Et donc là, je vais faire à la fin, comme tout à l'heure, le printline du résultat, donc le printline de texte. Alors, allons-y, lançons ceci. Ah oui, si j'attends, ça ne marchera jamais. Alors, hop. Du texte, ah parce que si j'ai même mis les guillemets, ben voilà, comme ça change, voilà. Et on voit bien qu'il m'a récupéré du texte. Et donc, ce coup-ci, comme je lui avais dit que le fichier file se trouverait dans le dossier, donc depuis la racine, le dossier src, puis dans le dossier main. Donc ici, on voit bien, donc on est à la racine, dans src et dans main. On trouve notre fichier texte. Et si je l'ouvre, on trouve bien du texte. Donc ici, pourquoi on n'utilise pas un writer et un reader? Et surtout, pourquoi on n'utilise pas de méthode close? Si vous la cherchez, ici, file.close, elle n'existe pas. Alors en fait, autant tout à l'heure, on a créé deux objets, un pour écrire dans le fichier et un pour le lire. Et donc, tout à l'heure, on ouvrait le fichier, on écrivait dedans, on le refermait. Et pareil pour la lecture, on ouvrait le fichier, on le lisait, et on refermait le dit fichier. Eh bien, file, en fait, lui, c'est un stream, c'est un flux.
Donc il n'aura pas de méthode close. Il fonctionne différemment. Il ne va pas ouvrir le fichier, le traiter et le refermer. Il va le traiter en continu. Et donc l'ouverture et la fermeture se gèrent automatiquement parce que c'est un stream, parce que c'est un flux. Pour nous, en termes de code, on voit qu'on y gagne vachement. Donc du coup, on va préférer la méthode file, qui est finalement la version un peu moderne du reader et du writer. Donc en plus, cette méthode file, elle vient avec tout un tas de méthodes plutôt pratiques. Je pourrais très bien faire un file dot. Alors là, si on regarde, hein, absolute path, is absolute, is directory. Donc on peut savoir si c'est un dossier ou pas, si c'est un fichier, s'il est caché, s'il n'y est pas. On peut récupérer son nom. Enfin voilà. Hein, on peut récupérer le chemin, le path. S'il est readable, s'il est writable, enfin hop. Voilà, on a beaucoup de choses. Alors, on a donc une méthode qui s'appelle delete. Et donc on peut comme ça virer le fichier à la fin. Donc là, enfin à la fin. Voilà, donc ici, je vais taper n'importe quoi. Je lance, hop, tac, et il enlève le fichier. Donc ici, voilà, hop, j'ai tapé ça. Lui, il l'a écrit, il l'a lu. Alors, pareil, hein, on peut faire comme tout à l'heure, si on veut faire la démonstration de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ce fut laborieux. Donc voilà, j'ai relancé, je tape n'importe quoi. Donc on voit bien une nouvelle fois que c'est pas readline qui est appelé, c'est bien texte. Hein, on voit bien ici, hop, que c'est texte qui a été appelé. Et par contre, le fichier a été supprimé. Donc c'est hyper pratique, ça dans le sens où on peut créer par exemple des fichiers temporaires. Certaines applications utilisent des fichiers temporaires pour faire des stockages temporaires. Et donc on peut comme ça après les supprimer directement en appelant une méthode sur l'objet file. Donc voilà pour ce tuto, ça vous donnera un bref aperçu de la gestion des fichiers. Donc c'est vraiment un survol de la base des bases, hein. Il y a plein d'autres méthodes, notamment avec file, à tester. Donc je vous laisse tester ça de votre côté. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau tuto. Salut!